Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois. Ce sont les énergies du mois d'octobre et j'ai sorti plein d'oracles et de tarot. Techniquement, j'ai une méthode de tirage déjà prévue en tête, mais peut-être que par la suite, pour certains signes, je poserai des questions différentes selon ce qui me semble nécessaire et important. Je vais pas me fermer à quelque chose. J'ai quand même l'oracle puissance de la lune, l'oracle des nombres, le Béline, le tarot de la sorcière moderne. Et j'ai aussi pris ici l'oracle des rêves, qui est juste magnifique. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez les liens de chacun pour pouvoir les retrouver. Et puis, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, pour en savoir plus et avoir quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus finalement, puisque ça précise le tirage. Dans les cancers, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Alors, il faut savoir que j'ai des cartes que j'ai vues juste avant, quand j'ai battu les cartes. Certaines ont essayé de se manifester. J'ai cette impression où si vous ne parlez pas, en fait, rien ne se fera. Et vraiment ce message-là. Si vous ne parlez pas, si vous ne communiquez pas, évidemment, vous resterez dans les problèmes, quoi. Des choses qui ne vous feront pas de bien, vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin d'oser faire ce qu'il faut, en fait, pour vous. Parce qu'au fond, je pense qu'il y a des choses que vous savez déjà, des choses que vous savez dont vous avez besoin, en fait, par rapport à votre vie sentimentale, mais vous n'arrivez pas à le faire, vous ne savez pas comment l'obtenir, comment oser en parler, l'intelligence ici. Pour moi, j'ai l'impression que réfléchir là, par rapport à tout ce que vous allez ressentir, vos émotions et tout ça, pensez plus avec votre tête qu'autre chose, ça va peut-être être un peu compliqué. Septembre, ça a dû être une période assez dure au niveau sentimental, une période assez compliquée, surtout pour les cancers déjà en couple. On a une personne là qui ne fait pas forcément d'efforts face à vous, qui se repose un peu sur ses lauriers. Moi, je le vois vraiment comme ça. Attention à la manipulation, attention à la personne qui pourrait vous imposer certaines choses, être là juste par intérêt, vous faire croire que, voilà, peut-être qu'ils sont là pour vous, alors que pas du tout. Enfin, surtout votre partenaire. Hein. Je parle pas de personnes extérieures qui, par exemple, essaient de vous aider ou un truc comme ça. Alors, on a une énergie de dualité et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez cultivé durant cette période. C'est intéressant parce que cette énergie de dualité que vous avez cultivée pendant une certaine période est en lien avec le contraste. Ça veut dire que vous avez compris que y a peut-être des choses que vous devez faire alors que c'est pas ce que vous vouliez à la base, que vous avez besoin de vous accepter dans votre entièreté, enfin voilà, ça c'est pour moi assez intéressant et important. D'ailleurs, on voit que pendant un certain temps, il y a quelque chose qui s'est complètement... Ça a pu être dur à vivre, mais vous vous êtes demandé si fournir des efforts, essayer de réparer quelque chose, de préserver une relation et tout ça, c'était une bonne idée. Là, vous vous êtes dit, mais est-ce que je ne m'oublie pas en essayant d'être là-dedans, que ce soit... alors, les célibataires, il va falloir peut-être adapter un peu le tirage, mais pour moi, le tirage, il peut vraiment parler à des personnes célibataires. Au moins pour certaines parties. Et puis pour les célibataires, j'ai l'impression que ça s'annonce quand même plutôt bien, quoi. Il y a une période de crise, ça c'est vrai, il y a une période un peu compliquée, un petit peu difficile, c'est une évidence, tout ne va pas se faire ultra facilement, rapidement, naturellement. Mais on a quand même du bon qui arrive et ça peut être très rassurant pour vous. Pour moi, je vois la lune montante comme une sorte d'élévation, comme si voilà, il y avait quelque chose qui s'installe, qui se fait doucement, des projets qui se réalisent, des choses qui bougent alors que ça faisait peut-être un moment que vous aviez un partenaire qui hésitait, qui ne faisait pas ce qu'il fallait, ou c'est pas qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait, mais il pouvait beaucoup y réfléchir, ou comme j'ai dit, peut-être se reposer sur ses acquis. Vous aviez quelqu'un d'assez... Face à vous, en fait, vous aviez quelqu'un qui ne se bougeait pas forcément. Et là, tout d'un coup, ça va être ultra fort et intense et vous allez réussir à penser à vous. On a quand même cette carte là chez soi, je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir, qui montre vraiment que vous allez vous retrouver, que vous allez faire en sorte que vous allez vous affirmer, dire les choses. Cette carte là, le chez soi, c'est pas une question de maison, d'habitation, hein, attention, mais c'est possible que pour certains ce soit le cas et dans ces cas-là, il peut y avoir ce truc de en fait, j'ai plus envie de vivre avec cette personne, j'ai plus envie de l'accueillir chez moi, mais c'est aussi quelque chose avec vous-même et ça, c'est super important.
Il y a vraiment ce truc de trouver sa place, de trouver son refuge, et c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Parce que là, on a une personne qui est quand même assez paisible, qui est confiante, alors que vous, c'est pas du tout le cas. Et on voit que vous avez plutôt envie de quitter une situation qui a été oppressante pour vous, qui vous a peut-être fait beaucoup de mal, vous êtes senti trahi, utilisé, humilié. Et là, plus besoin d'attendre, hein, les choses se font. Avec la carte de l'engagement, je vois vraiment c'est des questions par rapport à l'engagement. Ça ne veut pas dire que vous vous engagez durant cette période, mais que grâce à des aspirations profondes que vous avez comme captées en fait ces derniers temps seulement, vous allez vous dire mais ok, est-ce que je me respecte, est-ce que j'ai envie de m'engager là-dedans. Avec cette carte, on sait très bien que là, les cancers, vous n'avez pas envie de relations sans lendemain, vous n'avez pas envie de faire tout et n'importe quoi, enfin évidemment. Je dis pas que les relations légères, c'est tout et n'importe quoi, parce que ça dépend vraiment des personnes, des besoins, des moments dans notre vie, et voilà. Mais là, pour l'instant, vous avez des valeurs que vous ne partagiez peut-être pas avec les dernières personnes que vous avez rencontrées, et vous vous dites, maintenant, je vais me focaliser là-dessus. Même sans que ce soit le fait d'être dans du sérieux et tout ça, il y a ce truc de j'ai envie de construire, j'ai envie de quelque chose, une vie de famille, un couple sur la même longueur d'onde, même si ce n'est pas forcément avoir des enfants. Mais il y a vraiment des valeurs qui n'étaient pas partagées avec votre partenaire. Et là, vous êtes capable sans doute de changer quelque chose par rapport à ça, de changer peut-être... pour certains, on va peut-être même switcher de partenaire. Ça semble limite un peu bizarre dit comme ça, mais c'est possible. Mais même sans ça, il y a ce côté, ok, il va y avoir une période de crise à traverser, mais elle va être très bonne pour vous. Et surtout, vous allez oser vous dire, en fait, c'est possible de voir autre chose que ce que j'avais imaginé, voir autre chose que ce que j'avais construit jusqu'à là. Parce que j'ai l'impression que là, ce que vous aviez construit ou l'idéal que vous aviez en tête par rapport à tout ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus avoir ou que vous ne pouvez pas obtenir. C'est un peu compliqué. Avec cette carte, alors attention, vous allez peut-être beaucoup réfléchir durant cette période. Vous n'allez pas forcément réussir à trouver des réponses et des solutions. Donc c'est un peu compliqué, je pense. On a aussi cette carte de l'intelligence comme quelque chose très axé sur le mental. Donc j'espère que tout ça, ce ne sera pas que des choses que vous allez penser avoir dans votre tête, parce que vous avez un grand besoin de passer à l'action totalement. Et puis, il y a un message que j'aimerais vous lire. Donc c'est celui-là par rapport à l'engagement. Donc j'ai le petit livret. Portez votre attention sur ce que vous avez appris à construire, que ce soit dans une relation présente ou passée. Cette carte vous invite à cultiver la fidélité envers vous-même avant tout. Que vous soyez accompagné ou célibataire, ne vous trahissez pas, vous êtes invité à redéfinir des principes relationnels par vous-même. Le 40 vous indique qu'une fois que vous serez convaincu de vos volontés profondes, les choses opéreront naturellement. Avec le 40, il est important de développer une communication constructive et intelligente émotionnellement avec votre partenaire. Il n'est plus trop question d'amour sans lendemain. Le 40 vous dit bien que votre âme attend de vous l'ancrage relationnel pour apprendre à s'élever mutuellement au contact de l'autre. Attention, parce qu'on parle de... Voilà, il y a besoin d'avoir une communication intelligente et non violente. Et là, on a quand même l'intelligence qui est un peu problématique. Donc, je pense que ça va être difficile peut-être de garder son calme, voilà. Donc, attention à ça, même si, voilà, vous n'êtes pas seul dans cette histoire et que tout ne dépend pas que de vous. Est-ce que j'aurais pas déjà fait le tour? J'ai l'impression que j'ai parlé tellement vite. Ouais, je vois que ça fait que 7 minutes. Mais je vais m'arrêter là-dessus. Attention, parce qu'avec le roi de coupe, on a quelqu'un qui n'est pas capable de s'engager émotionnellement, qui ne vous apporte pas stabilité, vérité et honnêteté. Attention aussi à ne pas être avec quelqu'un d'intéressé, qui ne pense qu'à lui et qui pense qu'à ses propres intérêts. Parce que pour certains, ça sera sans doute le cas. Donc, attention à ça. On a quelqu'un qui ne peut pas forcément vous montrer du dévouement, de la loyauté, de la fidélité, un réel engagement et tout ça. Hein. Donc, vous pouvez faire face à une personne qui est d'humeur très changeante, si ce n'est pas vous. Donc, je vais m'arrêter là-dessus cette fois-ci. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour en voir plus, pour avoir des précisions, confirmer certaines choses que j'aurais pu dire ici, mais également pour pouvoir voir les choses peut-être sous un autre angle ou parler d'autres choses qui pourraient être intéressantes par rapport à votre vie sentimentale. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.